Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Alors, contrairement à ce que tu pourrais croire, je vais pas te parler du lapin que j'ai recueilli. Il y a des gens qui l'ont lâchement abandonné il y a quelques mois de cela. Donc maintenant, j'ai un petit lapin à la maison qui me donne pas mal de petites crottes pour enrichir mon jardin. Mais là, n'est pas le sujet de cette vidéo. Je vais juste faire une petite vidéo en impro. Donc voilà, je vais t'emmener avec moi dans mon petit potager urbain. C'est parti. Alors là, on se situe au niveau de ma tour de culture. Comme tu peux le voir ici, j'ai une pomme pourrie que j'ai mis sous mon compost. Je fais du compostage de surface. Ici, là, à l'intérieur de mon baril de culture, j'ai rajouté aussi des déchets de cuisine, des épluchures de bananes en l'occurrence, source de potassium. La neige continue de fondre tout doucement. Ici, j'ai mes framboises que je ne devrais pas tarder à couper pour bouturer. Alors, les framboises aussi, d'une saison sur l'autre, en fait, il y a des branches qu'il faut tailler. Donc, c'est assez simple de les reconnaître. Elles sont grises et sèches et elles se cassent comme ça, tu vois, dès qu'on les manipule. Donc, tu peux les casser en petits morceaux et les mettre directement sur place. La framboise fait partie des plantes qui se situent donc avant les forêts. Elles aiment les sols humifères, donc avec de l'humus, du branchage, des feuilles mortes, etc. J'ai recouvert également de la litière de mes chats qui est constituée de poudre de bois. Je t'invite à visionner la vidéo si tu ne l'as pas vue, la litière la plus efficace et la moins chère du marché. Là, on est au niveau d'un de mes bacs de culture et donc j'ai transplanté un plant de chou comme ça qui se coupe à la feuille. Tu vois, il est un peu ramollo là, il était couvert de neige il y a encore quelques heures. Et donc j'en ai transféré un qui était identique à celui-ci et qui était planté là. Et regarde ce que j'ai découvert juste à côté. Deux énormes champignons de Paris. Donc c'est le genre de découverte qui fait vraiment plaisir. Puisque s'il y a des champignons qui poussent naturellement, c'est sûrement parce que j'y ai jeté des restes de cuisine dans lesquels devait y avoir des champignons, je pense. Et donc du mycélium donc, qui permet de cultiver les champignons. Et donc le fait que les champignons se développent dans mon bac de culture, pour moi, c'est un gage d'excellente santé de mon sol. Donc voilà, je suis super content. Et puis je vais les laisser encore pousser peut-être encore un peu. Et on va les cuisiner dans une petite omelette, ça va être absolument délicieux. Alors là, évidemment, l'avocat qui avait poussé spontanément, il n'a pas aimé les grosses gelées. Mais bon, il y avait peu de chances qu'il survive à l'hiver. Alors, là on se situe au niveau de mon petit système aquaponique. Comme tu peux le constater, mes poissons sont en pleine forme malgré les fortes gelées qu'il y a eu. Il y a eu un moment où il y avait 5 cm de glace facilement sur mon bassin. Et je n'ai aucune perte à déclarer. Donc c'est super. Au niveau des cultures, les salades elles font un peu la gueule. Elles ont pris, il y avait 5 cm de neige, tout avait gelé. Le cresson quant à lui, le cresson lui il a l'air d'être assez en forme, bien vigoureux. Donc dès que les températures seront un peu plus clémentes, on va pouvoir se faire de délicieuses salades. Donc cresson des fontaines. Alors pour le moment, ma pompe est à l'arrêt comme tu peux le constater, puisque je crée encore des gelées. Sur mon radeau, il n'y a pas grand chose à voir, juste du cresson. De toute façon, hors serre, il n'y a pas grand chose qui pousse. Là, j'ai juste mis quelques petits plants de carottes qui étaient tout petits, voir ce que ça donne, on verra bien. Bon, allez, viens, je t'emmène au fond du jardin. Donc, nous voici au fond de mon jardin. Alors là, fais pas attention au bordel, j'essaie de me protéger comme je peux des chats qui ont tendance à venir faire leurs besoins dans mes bacs de culture. J'ai un petit chantier de prévu où je vais donc mettre des filets puisque j'ai 2 nouveaux chats qui s'en donnent à cœur joie. Voilà, mes vieux chats me laissaient tranquille, mais là les 2 petits nouveaux, ils font des petites bêtises. Donc comme tu peux le voir, ici c'est le fameux plant de chou que j'ai repiqué ici. Il sera bien mieux, en tout cas il me gênera moins. De ce côté-là, j'ai un gros œillet que j'avais mis là sans trop réfléchir et finalement il est mal placé.
Donc je vais le retirer d'ici et le placer sûrement juste à côté, dans cette haie. On verra bien ce que ça donne. De toute façon, j'ai pas trop de place pour les fruitiers. Ici, ça va être légumes, 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 légumes. Donc voilà, c'était un petit tour rapide du potager au mois de février. Donc les prochaines actions que je vais réaliser au jardin, ça va être donc de faire des barrières contre mes chats, contre les oiseaux, éventuellement aussi. On va installer des nichoirs, des hôtels à insectes. On va préparer des bouturages de framboisiers. Et j'ai mon chien qui se prend pour un loup dès qu'il entend une sirène. C'est rigolo. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Il est où? Bon ben non, il fait son timide. Et là, juste derrière moi, c'est une grosse nouveauté dont je vais sûrement vous faire part très prochainement. Donc pour ne pas louper cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Si tu t'intéresses à l'aquaponie, sache que j'ai mis à ta disposition un petit guide qui t'évitera de commettre les 5 erreurs les plus communément commises par les aquaponistes. Pour visionner ce petit e-book, rien de plus simple, tu trouveras un lien dans le descriptif qui te permettra de le recevoir directement dans ta messagerie. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!